Non. Salut les gens. Donc ce soir, on se fait une petite exploration nocturne dans un immense asile psychiatrique abandonné. Il y a plusieurs dizaines de bâtiments, comme vous pouvez le voir. Je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans tous. Par exemple, l'église qui est là, je sais déjà qu'on peut pas y rentrer. Elle est très bien fermée et j'ai pas envie de l'ouvrir. Parce qu'en fait, le spot est très bien conservé. Non mais sans déconner, what the fuck, c'est quoi ce pays? Les gens peuvent venir au KLM se balader dans un asile psychiatrique abandonné avec leurs enfants. C'est la sortie du samedi soir, sans déconner. Non mais ce pays, il me fait halluciner. Comme pour l'autre château. Vous pouvez venir vous balader dans le parc au KLM, faire des photos du lieu abandonné et tout. Le lieu est même pas particulièrement bien fermé, il n'est pas vandalisé, il n'y a pas de fenêtres cassées. Bon là, il y a pas mal de fenêtres cassées parce que ça fait 20 ans que c'est abandonné et que c'est très oblivious comme endroit. Mais c'est incroyable. Et par exemple, un autre truc qui était incroyable, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo du bateau, mais vers 10 h du mat, la police m'a appelé parce qu'ils avaient trouvé ma voiture de location et qu'ils s'inquiétaient de savoir si j'avais eu un accident et tout ça parce que le lieu était très dangereux. Il y avait des grosses falaises, il y a beaucoup de gens qui se sont blessés en allant voir le bateau et ils m'ont appelé pour me demander oui, tout va bien, vous avez besoin d'aide, vous comptez revenir vers quelle heure vers votre voiture et tout, ça fait plus de 12 heures qu'elle est là. Je leur dis, il y a un problème, non? Et ils me disent, non, il n'y a pas de problème, on veut juste vérifier que tout va bien, on a peur que vous êtes blessé. Les flics, ils s'en battaient les couilles d'une force colossale. Alors qu'il y avait des panneaux partout avec des arrêtés municipaux, des grosses barrières, des banderoles et tout qui disaient interdit d'y aller. Bon, je vais arrêter de m'extasier sur l'urbex en Irlande parce que les lieux sont tout aussi exceptionnels que la tolérance des gens pour cette discipline. C'est totalement incroyable. Ouais, je sais pas. C'est mon nouveau pays favori. Les pays de l'Est, c'est génial. Mais l'Irlande, c'est quand même pas mal, hein. Surtout qu'on ne fait pas chier, quoi. Putain, dans les pays de l'Est, il y a des spots d'urbex incroyables absolument partout. Il y a des bunkers, des trucs de ouf où tu peux trouver des calaches. Mais il y a des putains de gardiens, des militaires et tout qui gardent le lieu. Là, tout le monde s'en bat les couilles. Je suis sûr que je pourrais laisser ma voiture là et faire mon urbex au calme. Bon, après, moi, comme je suis un peu parano et que j'ai 2500 € de caution pour cette bagnole, je vais la foutre sur un parking normal un peu plus éloigné et je vais revenir quand il fera nuit. Mais je suis assez choqué de la pratique de l'urbex dans ce pays, sans déconner. Later. On va commencer cette petite exploration nocturne. Il s'est écoulé quelques heures depuis mon introduction. Il fait nuit noire actuellement. En plus, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, pour la simple et bonne raison qu'on est en Irlande et qu'il pleut. Du coup, je me suis réfugié dans le premier bâtiment que j'ai trouvé, dans lequel j'ai réussi à rentrer sans trop de difficultés. Et ça va, c'est plutôt sympa comme premier bâtiment. Petite salle de sport qui est, ma foi, en bon état, avec pas mal de décors qui ont été stockés. Je sais que ça fait plusieurs années que l'hôpital est fermé, mais c'est pas impossible que des parties aient été utilisées plus récemment. Mais bon, tous ces décors semblent pas très anciens, ils semblent pas avoir 20 ans, quoi, parce que oui, ça fait une vingtaine d'années que l'hôpital est fermé, voire même plus. Mais ceux-là, s'ils ont au maximum 10 ans, ce serait déjà incroyable, je trouve, parce que tout est en très bon état. Il n'y a pas beaucoup de poussière, il y en a, mais voilà. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait été utilisée récemment, cette salle, parce qu'il y a d'énormes dégâts des eaux un peu partout. Il y a de l'eau qui coule du plafond. Mais bon, ça met déjà bien dans l'ambiance, ce genre de truc, dans un petit hôpital psychiatrique abandonné. Non, ça va être assez dingue. Franchement, moi, les décors, ça va, je trouve ça pas trop glauque. Il y a un truc que je trouve beaucoup plus glauque là-bas. Il y a une grosse salle de réunion, en mode réunion des alcooliques anonymes, qui fait bien flipper sa mère, sans déconner. Ah, je trouve ça glauque, un parterre de chaises comme ça. C'est... Ah, je sais pas. J'aime pas les chaises quand il y en a beaucoup au même endroit. Oui, chacun a des trucs qu'on n'aime pas, hein.
On va sortir pour se diriger vers le prochain bâtiment que j'ai vu qui était déjà ouvert. C'est une sorte de chapelle un peu moderne qui est vraiment très très classe. Franchement, si la chapelle ancienne est dans le même état, je regrette qu'elle soit aussi bien fermée. Parce que j'aurais quand même vachement envie d'y aller. La dernière date que j'ai trouvée, c'est 2003. Ça fait vraiment un long moment qu'elle est fermée, cette chapelle. C'est très très étrange comme lieu. Si tout le reste de l'hôpital est comme ça va être une vidéo d'anthologie. Ça c'est marrant, pour pas que les gens rentrent en cassant les vitraux, ils ont mis des grandes plaques de bois à l'extérieur. C'est dommage, ça aurait pu faire de superbes photos la journée. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Un spot qui est très très connu, où des gens viennent se balader librement dans le parc, où ça c'est ouvert. J'avais même pas besoin de forcer. J'ai juste secoué une porte de secours qui avait déjà été forcée une fois pour rentrer. Et c'est nickel dedans. Il n'y a eu aucune dégradation. C'est totalement incroyable. Bon les gens, vous voulez que je vous rajoute une petite cerise sur le gâteau, des trucs incroyables dans cette église? Parce qu'il y a également un coffre-fort ouvert et en bon état. C'est vraiment rare de trouver un coffre-fort qui est ouvert et qui n'a pas été forcé. Parce que des coffres-forts fermés, j'en ai trouvé des dizaines. Des coffres-forts ouverts parce qu'ils ont été forcés, j'en ai trouvé quelques-uns. Mais ouverts et non forcés, jamais. Et quitte à avoir plus, toujours plus, toujours plus, il reste des choses dans ce coffre-fort. Des petits objets en argent, certainement un doseur en sang, un couteau, tout ce qui est de plus banal, et un couteau en argenterie. Non, sans déconner, cette exploration, elle va être mythique. Je le sens vraiment bien. Ah, c'est trop cool, putain, regardez-moi ça. Et c'est un petit coffre-fort Remington, hein. C'est stylé quand même.
switch de GoPro, car en sortant du souterrain, il y avait une très grosse averse de pluie. Et du coup, il pleut pas mal dans le bâtiment où je suis. Il y a pas mal de gouttes et même des petites coulées d'eau qui tombent par endroits. L'autre GoPro que j'utilise avec le stabilisateur n'aime pas du tout la pluie parce qu'elle a plus de caisson. Et le stabilisateur non plus n'aime pas la pluie. Du coup, je préfère vous sacrifier un peu de qualité sonore et de stabilité que du matériel. Mais là, je suis dans un endroit, franchement, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Parce que c'est incroyable. Je suis dans l'ancienne buanderie de l'hôpital, comme vous pouvez voir. Et le truc qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un graffiti, il n'y a pas une dégradation. Tous les dégâts qu'on voit sont dus au temps, sont dus aux 20 ans passés ici, seuls. Après, les conditions météorologiques sont très très dures en Irlande. C'est pour ça que vraiment on a l'impression de faire un bond 50 ans en arrière, alors que quand on regarde plus en détail, les choses ne sont pas très vieilles. Il y a vraiment des disjoncteurs assez modernes qui sont dans des boîtiers bien fermés, alors que tout le reste est vraiment ultra déquet. Je dirais vraiment que ça a plus de 100 ans, que c'est totalement figé dans le temps. C'est un véritable marais, le bâtiment est complètement destroy. C'est totalement dingue, j'ai jamais vu ça. Après, le bâtiment est très vieux et du coup, il y a dû y avoir quelques modernisations. Regardez, c'est ce que je vous parle. Un tableau électrique, comme neuf. Petite porte, comme neuf. En vrai, on a vraiment l'impression d'être à Tchernobyl. Parce qu'il y a énormément de dégradation du haut temps. Il n'y a pas un seul vandalisme, il n'y a pas un tag. Il n'y a rien du tout. Ça a vraiment été figé dans le temps pendant plus de 20 ans. Et la météo a tout détruit. C'est hallucinant dans ça. Bon les gens, j'ai bien avancé. Je suis enfin dans le bâtiment médical. Je crois bien que ça a été transformé en réserve depuis, malheureusement. Mais c'est quand même bien sympa. Il y a énormément de choses, regardez. Mais oui, c'est clair. C'est vraiment sympa. Il y a des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Genre les chariots médicaux encore complets. Il y a tout. De quoi intuber, des ciseaux, petites aiguilles bien vénères, petite poche de solution saline. Ouais, non, il y a énormément de choses. C'est tellement cool, putain. À ma connaissance, le gros des chambres ne sont pas complètes. Donc j'espère qu'il y aura quand même pas mal de choses. Parce que quand je vois ce genre de pièces avec énormément de matériel stocké, je croise les doigts pour que tout le reste de l'hôpital ne soit pas vide. Ce serait vraiment dommage. Bon après, en vrai, ça va. Ce serait un bon kiff si je commence par la partie où il y a le plus de trucs. Mais actuellement, j'ai pas mal de chance. En plus, j'ai pas encore remarqué de gardien. Donc je sais pas, peut-être il n'y en a plus. Peut-être il n'y en a pas aujourd'hui suite à un problème de planning. Peut-être qu'il a le coronavirus et qu'il est lui-même à l'hôpital. J'en sais rien. Mais ouais, en tout cas actuellement, c'est déjà un gros kiff.
Bon les gens, les pièces s'enchaînent, rien ne se ressemble, c'est vraiment cool. À un moment, t'as l'impression d'être dans une maison de retraite, à un autre moment dans une prison, à un autre moment dans un asile psychiatrique, à un autre moment dans des bureaux. On est passé dans une église qui était dans un état incroyable, dans une salle de sport. Rien ne se ressemble, c'est un truc de fou. Moi, je pense avoir fait le tour d'à peu près des 3/4 du gros bâtiment. Il n'y a pas grand chose à vous dire, du coup, c'est principalement des plans de coupe, comme vous avez pu le voir. Je pense que j'ai dû vous trouver de la musique bien glauque pour accompagner tout ça. Moi, je pense que je vais en rester là pour ce bâtiment. J'ai vu pas mal de trucs. Il n'y a rien d'incroyable, malheureusement. J'aurais bien voulu vous trouver une morgue ou un truc vraiment bien glauque dans le genre. Mais il n'y a rien de tout ça. Enfin, pas que j'ai trouvé. Après, le bâtiment est vraiment immense et c'est un vrai labyrinthe. Normalement, il fait une sorte de X. Et ensuite, il y a des sortes de bâtiments au bout des X. C'est un bordel pas possible. Du coup, il est fort possible que j'ai loupé beaucoup de pièces. Après, j'ai quand même trouvé pas mal de trucs sympas que je vous ai mis dans la vidéo. Moi, je pense que pour ce soir, je vais arrêter. Parce que je suis bien éclaté. J'ai commencé à 21 h. Actuellement, il est 4 h du matin. Donc, ça vous laisse un petit ordre d'idée de la durée de cette exploration qui est totalement immense. Le bâtiment est beaucoup trop grand. Après, j'ai la chance que ce soit particulièrement tranquille. Il n'y a personne qui a débarqué, il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de gamin, il n'y a rien. Il n'y a pas trop de bruit bizarre en plus, donc c'est vraiment cool. Moi, je pense que je vais y pioncer un moment dans la voiture. Parce que de toute façon, elle est dans la cour là. Donc voilà, et demain on se fera le dernier bâtiment. À ma connaissance, il doit rester quelques meubles là-bas dedans aussi. Donc ça va être également fort sympathique. Et en plus, je ne peux pas le faire de nuit parce qu'en fait, le bâtiment fait une sorte de U. Et à l'intérieur de ce U, il y a un autre bâtiment qui fait un carré. Et dans ce carré, il y avait pas mal de lumière. Et j'ai l'impression que ça doit être une sorte de maison de retraite ou un foyer d'accueil. Mais j'ai pas envie d'aller déranger ces personnes parce qu'il suffit qu'il y ait une seule personne qui me remarque pour que ce soit le bordel pas possible dans ce petit bâtiment. Surtout que voir des lumières se balader dans un bâtiment abandonné juste en face, ça va forcément attirer l'attention. Du coup, on va faire ça demain en journée au calme, comme ça on va déranger personne. Et je vais pouvoir me reposer parce qu'en vrai je commence à décéder les gens. J'ai vraiment marché des kilomètres sans parler de toutes les frayeurs que j'ai eues parce que ce bâtiment est quand même bien flippant avec tous les bruits, les bestioles qui passent et tout. Oui, parce qu'il y a des putains de chats dans ce bâtiment. Oui, ça je vous l'ai pas dit depuis tout à l'heure. Il y a des putains de chats sa mère. Impossible de les photographier ou de les filmer. Ils courent à une vitesse comme des dératés. Ils sont toujours planqués dans l'ombre à des endroits pas possibles. Et tout d'un coup, ils se font courir en sa mère là. Il y en a 2-3, j'avais envie de leur foutre des putains de pénaltys parce qu'ils m'ont collé des putains de crises cardiaques. Vous imaginez même pas les gens. Bon, je vais aller dormir, c'est bien mérité. Et on se dit à demain.